L'honorable députée de Saint-Jean. Madame la Présidente, j'aimerais vraiment vous dire que je suis heureuse de prendre la parole en Chambre aujourd'hui sur le projet de loi C-233 de la députée de Yorkton-Melville. Mais vous dire ça, ce serait vous mentir. Parce que contrairement à ce que certains pourraient penser, ou je devrais dire contrairement à ce que certains essaient de vous faire penser, le projet de loi C-233, ce n'est pas un projet de loi qui vise à rétablir l'équilibre entre la situation des jeunes filles et des jeunes garçons. Ce n'est pas un projet de loi pour combattre le sexisme. C'est un projet de loi anti-avortement, point barre. C'est un prétexte, une façon détournée d'arriver à ses fins. Une tentative de créer une brèche dans un débat qu'on aurait pu espérer clos depuis déjà plusieurs décennies. C'est une utilisation, une prise en otage éhontée du discours sur les droits humains pour camoufler des intentions qui sont tout autres. Et ce n'est pas un procès d'intention gratuit que je suis en train de faire, Madame la Présidente, contrairement à ce dont certains collègues pourraient être tentés à la suite de mon discours de m'accuser. Il s'agit d'une situation assez bien documentée qui a d'ailleurs fait l'objet d'au moins 2 reportages de Radio-Canada peu avant la dernière élection. Dans ces topos, les journalistes ont fait état de nouvelles façons de faire des lobbies pro-vie. Je me permets un aparté, Madame la Présidente, pour soulever qu'à mes yeux, le terme pro-vie demeure un terme un peu galvaudé pour ne pas avoir à dire anti-avortement, alors que c'est pourtant ce que c'est. Les groupes qui sont couverts dans le topo journalistique ont depuis quelques années délaissé certaines de leurs stratégies et en ont adopté des nouvelles. Ils ont pour but avoué l'objectif de faire élire des dizaines de députés opposés à l'avortement. Alyssa Golub, une des cofondatrices du groupe Right Now, expliquait d'ailleurs ceci à la caméra, et je la cite. Mais si, plutôt que de passer 2 heures avec une pancarte sur le trottoir, on passe ce temps-là à faire du porte-à-porte pour un candidat, ça risque d'être un investissement bien plus rentable. Dans le cadre du reportage tourné en juin 2019, Right Now expliquait miser sur plusieurs tactiques. D'abord, le groupe encourage des militants pro-vie à se présenter en politique. Ensuite, lors des courses à l'investiture dans les différentes circonscriptions, il suggère à ses supporters d'obtenir leur carte de membre d'un parti comptant un candidat pro-vie et à voter pour ce candidat-là, évidemment. Finalement, des bénévoles de Right Now font du porte-à-porte pour recenser les électeurs prêts à appuyer des politiciens opposés à l'avortement. Le jour de l'élection, le groupe encourage ses électeurs à se rendre aux urnes. Sans nommer spécifiquement lesquels, le lobby a avoué viser une 50aine de circonscriptions dans le cadre de l'élection de 2019. Scott Hayward, un autre cofondateur de Right Now, expliquait dans le même topo que le but du groupe était d'investir les lieux de pouvoir pour faire adopter des lois visant à faire diminuer le plus possible le nombre d'avortements au Canada, concédant que la stratégie visant une interdiction totale de l'avortement est vouée à l'échec. La stratégie du groupe en est donc une maintenant de petits pas. Un autre reportage présenté en septembre 2019, lui, a fait état de la stratégie de communication des groupes de pression, stratégie qui vise à combattre le consensus à l'effet que la question du droit des femmes à disposer de leur corps est un débat qu'on devrait considérer clos depuis des décennies. Malgré que le chef du Parti conservateur de l'époque, l'actuel député de Regina Capel, qui a dit ouvertement être pro-vie, a mentionné durant la dernière campagne électorale que le débat ne serait pas rouvert, le reportage, lui, annonçait autre chose, notamment en rappelant que des députés d'arrière-ban auraient malgré tout le droit de présenter des projets de loi d'initiative privée visant à restreindre le droit à l'avortement. We Need a Law, ou en français « Nous avons besoin d'une loi », est un autre groupe anti-avortement qui explique, toujours dans le contexte du reportage, que leur approche est de faire du lobby tant auprès de la population qu'auprès des politiciens pour les convaincre qu'il faut une loi sur l'avortement au Canada. Il faut se rappeler, Madame la Présidente, que la situation qui prévaut au Canada est plutôt qu'on se fie aux femmes pour prendre la décision et qu'on fait confiance aux médecins qui ont des lignes directrices reçues de leurs associations, notamment au niveau du stade de grossesse à partir duquel des critères particuliers devraient être pris en considération pour donner son aval à une interruption de grossesse. Selon le groupe We Need a Law, pour changer les lois, il faut d'abord changer la façon dont les gens pensent. Et tant pour ce groupe que pour Right Now,
Il faut pour ce faire non seulement rajeunir le discours, mais également l'adoucir. Les regroupements anti-avortement qui militent de nos jours nuancent délibérément leur approche, s'éloignent du tout ou rien et misent sur les entre-deux. Je vous le donne en mille. Une de leurs approches est de créer un précédent en légiférant sur l'avortement, notamment en tentant de faire adopter des lois visant à criminaliser l'avortement sexo-sélectif ou à interdire les avortements passé un certain stade de la grossesse. Ce projet de loi-là dont on débat aujourd'hui s'inscrit exactement dans ce modus operandi. Ouvrir des brèches dans le but avoué, à long terme, de réduire de plus en plus l'accès à l'avortement. Voilà donc pour l'esprit dans lequel on doit se mettre pour réfléchir à ce projet de loi. Avec tout ça, Madame la Présidente, je ne vous ai même pas parlé des nombreux autres problèmes que soulève C-233, comme l'intrusion potentielle dans les champs de compétences du Québec. Pourtant, visiblement, la députée de Yorkton-Melville tente de recourir au Code criminel dans le but d'encadrer l'exercice de la pratique médicale, ce qui ne relève pas du tout du fédéral. Mais on est habitué à cette tactique. On en a débattu en Chambre pas plus tard qu'hier dans le contexte de l'étude du projet de loi C-268 qui vise à criminaliser certains aspects de l'aide médicale à mourir. Projet de loi qui vise, par la bande, à torpiller ce qui fait pourtant consensus, notamment au Québec. Je ne parle même pas non plus des difficultés de mise en application de façon concrète du projet de loi qui impliquerait clairement qu'on doit faire un accroc majeur au secret professionnel pour en arriver à porter des accusations suivant les articles du Code criminel que C-233 tente de créer. Je ne vous parle pas non plus des possibles conséquences raciales que pourrait entraîner le projet de loi. Si 233 est adopté, des médecins pourraient s'engager dans du profilage en questionnant seulement les femmes enceintes d'origine asiatique ou indienne, compte tenu du fait que l'avortement sexo-sélectif semble statistiquement affecter davantage ces communautés. Non, Madame la Présidente, je vous parle plutôt de ce qu'il y a derrière le projet de loi. Je vous parle du faux fuyant, du stratagème auquel recourent certains députés pour dire d'un côté qu'ils ne veulent pas rouvrir le débat sur l'avortement, mais qui d'un autre côté déposent des projets de loi comme C-233 pour le provoquer, ce débat-là. J'en appelle non seulement à la marraine du projet de loi, mais également à son chef pour qu'ils aient au moins la décence et la transparence de reconnaître quel est le but réel visé par la législation qu'ils proposent. Madame la Présidente, je suis née en 1984, soit 4 ans seulement avant que la Cour suprême rende sa décision dans l'arrêt Morgan-Taylor. Logiquement, on aurait pu espérer qu'à partir de ce moment-là, ma vie adulte ne serait pas ponctuée de tentatives de faire en sorte qu'on décide à ma place de ce qui est bon pour moi, qu'on essaie de me dicter de quelle façon je dois gérer mon propre corps. Ce retour en arrière qu'on nous propose, ce n'est pas digne des progrès des droits des femmes qui sont censés avoir eu cours depuis. Et c'est pourquoi je crois qu'il fait encore bon citer Simone de Beauvoir, qui dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Madame la Présidente, ne soyons pas dupes et restons justement vigilants. Le projet de loi n'est qu'une énième itération d'une forme de bigoterie archaïque qui se drape momentanément dans une tentative de déguisement féministe, lequel est soudainement tellement opportun. Mais peu importe la quantité de sucre dans laquelle on enrobera la pilule, peu importe tout le vernis dont on enduira le projet de loi, il ne faut pas perdre de vue qu'il est d'abord et avant tout mu par des valeurs qui trouvent difficilement leur place dans une institution démocratique. Madame la Présidente, c'est justement parce que je suis femme, parce que je suis féministe et parce que je suis progressiste que je ne peux faire autrement que de voter contre ce projet de loi. Merci, Madame la Présidente.